Ah, la plage, le sable fin, le bruit des vagues, des mouettes, la douceur des rayons de soleil. Et... oh, tiens là-bas, un complexe déguisé en bourrelet. Mais pourquoi tant de haine envers nos corps d'été? Comment est née cette norme du corps sans gras, sans poils, sans réalité? Quel drôle d'espace social que la plage. On y bronze, on s'y contorsionne sur sa serviette. On y mate les voisins, moins parfaits que nous. Hommes musclés, femmes poupées, nous sommes toutes et tous obsédés par le fameux, le terrible summer body. Le summer body, c'est l'idée qu'il y a un corps qu'il faut avoir pour aller à la plage. C'est vraiment une histoire de normes, en fait, de normes sociétales. Journaliste et autrice, Marie Kirchen a enquêté sur ce mythe qui se nourrit de nos craintes narcissiques. Il faut avoir un corps mince, évidemment, musclé, tonique, épilé pour les femmes. Maintenu grâce à une industrie qui vend du monoeil, des cours de fitness, des épilations définitives. Véhiculé dans la pub et dans la presse, surtout féminine, mais aussi un peu masculine, le summer body est inévitable, même quand on veut se détendre en allant au ciné. Je pense aussi au James Bond avec évidemment cette scène d'Ursula Andress qui sort de l'eau, ensuite d'Halle Berry plus tard qui sort de l'eau. Donc voilà, on a vraiment que les femmes à la plage, c'est sexy, et y compris dans des dessins animés pour enfants. Je pense à la petite sirène, pareil, qui est très mince, très fine. En fait, on apprend à regarder les femmes comme ça. Sexy, les femmes ne l'ont pas toujours été à la plage. Cette tendance a à peine un siècle. Avant, tout simplement, on ne voyait pas les corps d'été. Regardez ces plages impressionnistes de la fin du 19e siècle, illustrant la côte normande où la bourgeoisie développe l'accès aux vacances iodées. Toutes les femmes y sont bien emballées sous plusieurs couches de tissu. On n'exposait pas son corps au 18e, 19e siècle. C'est vraiment quelque chose qui apparaît à la fin du 19e, début du 20e. Les médecins ont commencé à recommander des cures de soleil, des lyothérapies. Il y a eu cette idée qu'il fallait remettre sa santé un peu d'équerre pendant la période de l'été. Alors qu'autrefois la peau de porcelaine était protégée par des ombrelles, le hâle devient chic, symbole d'activité en plein air, de bonne santé. En 1925, la première huile solaire arrive sur le marché. Les femmes font des ourlets à leur maillot de bain pour bronzer toujours plus. Ce qui inspire un Français, Louis Réard, qui invente fièrement en 1946 le bikini. Son nom s'inspire du premier essai nucléaire américain dans l'atoll des Bikinis aux îles Marshall. Et ce bout de tissu fait l'effet d'une bombe. Car avant d'être adopté, le bikini était scandaleux, tout comme le topless était controversé. Je pense notamment dans les années 1970 où il y a vraiment eu des combats, des femmes dans un mouvement féministe qui disaient moi j'ai envie d'aussi tomber le haut, de pouvoir avoir les seins à l'air, exactement comme les hommes en fait. Peut-être qu'un jour, aucune norme ne nous retiendra d'aller à la plage. En attendant, aujourd'hui le mouvement body positive valorise d'autres silhouettes d'été. Les corps gros en maillot apparaissent dans les pubs ou dans les clips comme ceux de l'ISO. Sur les réseaux sociaux, des artistes rendent belles nos vergetures. En fait, faudrait inventer un nouveau mantra pour décomplexer tout le monde. T'as pas une idée, Marie? Tous les corps sont des corps de plage. Et pour se préparer à la plage, il suffit d'aller à la plage. C'est l'été, la pizza bois, c'est l'été, on va faire la fiesta.